Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. La directrice générale de la Banque mondiale et des membres du Congrès américain en visite à Abidjan ont été reçus par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ils prennent part depuis quelques jours dans la capitale économique ivoirienne au premier sommet régional ouest-africain sur l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs. Nous sommes dans la semaine sainte pour les fidèles chrétiens qui ont commémoré ce vendredi la Passion du Christ. En Côte d'Ivoire, comme ailleurs, plusieurs fidèles ont mimé le parcours du Seigneur Jésus depuis son arrestation jusqu'à sa mort à Golgotha. Après le chemin de croix, dimanche prochain sera célébrée la fête de Pâques ou la résurrection de Jésus. En sport, le championnat d'Afrique d'athlétisme des cadets juniors se poursuit au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La Côte d'Ivoire qui abrite ce grand événement vient de remporter sa première médaille. Une médaille d'argent décrochée par Armand Serge au lancer de javelot. Au Mali, on s'interroge qui succédera au Premier ministre démissionnaire Soumaïlou Boubèye Maïga. Le chef du gouvernement a quitté son poste ce vendredi, quelques heures avant le vote d'une motion de censure à l'Assemblée nationale. L'ex-premier ministre malien cristallisait les critiques depuis plusieurs semaines. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La directrice générale de la Banque mondiale et des membres du Congrès américain en visite à Abidjan ont été reçus par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, présent dans la capitale économique ivoirienne. Ils prennent part depuis quelques jours au premier sommet régional ouest-africain sur l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs. Le reportage d'Herman Guivé. Une dizaine de membres du Congrès américain reçus en audience par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, des sénateurs américains présents dans la capitale économique ivoirienne pour prendre part au premier sommet régional ouest-africain sur l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs, le WIFI. Des sénateurs américains heureux des performances économiques réalisées par la Côte d'Ivoire et décidés à accompagner le pays dans son développement. Je suis venu ici il y a cela 10 ans et j'observe là une transformation énorme. Nous n'avons pas simplement une économie forte, mais c'est une économie saine, mais grandissante, croissante. Il me tarde de revenir dans les années futures, de voir une plus grande croissance. C'est la première fois que je voyage sur la Côte d'Ivoire. J'étais très impressionné et portant beaucoup d'espoir. Et ce qui est impératif, c'est que les élections de 2020 se déroulent très bien. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a également reçu en audience Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale. Nous avons investi 2 milliards de dollars ici et les projets sont très effectifs. Et les priorités sont les priorités du pays. L'infrastructure, le capital humain, le développement d'économie digitale et les opportunités de financer le secteur privé. L'institution financière internationale réaffirme son soutien à l'État de Côte d'Ivoire. Autre rencontre du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il a échangé avec le nouvel administrateur de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire et avec d'autres partenaires au développement. Des entretiens tenus en marge du sommet sur le financement de la santé à Abidjan. La Côte d'Ivoire, notre pays, est selon le vice-président ivoirien qui ambitionne d'accroître les ressources internes à hauteur de 15% par an en faveur de la santé, va renforcer sa coopération avec ses partenaires. On en sait plus avec Awatouri. La délégation des partenaires techniques et financiers reçue par le vice-président de la République au thème du sommet présidentiel sur le financement de la santé comprenait l'ambassadrice de la France pour la santé mondiale, Stéphanie Sendou, et le directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Peter Sands. Ces deux personnalités ont salué les efforts du gouvernement ivoirien en matière d'amélioration de l'offre de santé. Nous avons eu des échanges très riches avec monsieur le vice-président et de nos échanges, il est ressorti que l'État de Côte d'Ivoire a pris l'engagement de pouvoir mener des actions en faveur de la santé de la population ivoirienne. Nous travaillons aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de la santé
Et nous sommes toujours engagés à poursuivre nos efforts aux côtés du gouvernement dans la recherche d'une meilleure santé pour la population et surtout pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Le vice-président de la République s'est par ailleurs entretenu avec l'administrateur de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. C'est la première fois que j'arrive en Côte d'Ivoire depuis ma prise de fonction, donc il était normal que je vienne me présenter aux autorités et aussi évoquer, disons, la coopération entre la Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque mondiale. L'économiste Jean-Claude Tchatchouan est depuis octobre 2018 l'administrateur du groupe Afrique 2 à la Banque mondiale, un groupe composé de la Côte d'Ivoire et de 22 autres pays africains. La Semaine sainte se poursuit pour les fidèles chrétiens. Ce vendredi, ils ont marqué une halte pour se remémorer les souffrances du Christ. Le chemin de croix a été vécu par plusieurs fidèles en Côte d'Ivoire comme ailleurs. Ils ont pris d'assaut les artères pour mimer le parcours du Seigneur Jésus depuis son arrestation jusqu'à sa mort à Golgotha. Après le chemin de croix, dimanche prochain sera célébrée la fête de Pâques ou la résurrection de Jésus-Christ. À l'instar des chrétiens du monde entier, ceux de la Côte d'Ivoire célèbrent la Passion du Christ ou le chemin de croix, celui qui mène à la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. À la paroisse Saint-Augustin de Bingerville, les fidèles chrétiens ont mimé le parcours du Christ vécu il y a plus de 2000 ans. C'est par une procession que les méthodistes de Bingerville marquent cette célébration. Il faut que les chrétiens prennent conscience que le Seigneur Jésus-Christ a souffert pour nous. Et nous partageons cette souffrance-là en faisant le chemin de croix. Parce que c'est pour nous qu'il est mort à la croix. C'est avec nos soucis qu'il est parti à cause de nos péchés. Notre devoir est donc de nous engager à partager cette souffrance-là en faisant le chemin de croix. Nous, en tant que chrétiens, c'est la passion du Christ parce que Christ a souffert. Aujourd'hui, nous venons pour commémorer cette souffrance avec lui. 2 jours après le chemin de croix, les chrétiens célèbrent la Pâque, qui marque la résurrection de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ en 14 stations, les chrétiens du côté des Boaké ont mimé le parcours de l'agneau de Dieu. Je vous propose le reportage de Kwame Kwame, Jean de Dieu. Quartier Nebo, paroisse Saint-Pierre de Boaké. Les fidèles catholiques commémorent le parcours accompli par Jésus-Christ à Golgotha. En 14 stations, les chrétiens ont mimé l'histoire de la passion du Christ et ont prié pour obtenir miséricorde. Pour les fidèles catholiques, cette marche à la suite du Christ est l'expression de la souffrance de l'agneau de Dieu, son sacrifice par amour pour les hommes. En tant que chrétiens, cela nous rappelle ce sacrifice ultime qu'a commis le Christ pour nous, de sorte que nous, aujourd'hui, nous soyons sauvés et que nous puissions professer le nom de chrétien. Car s'il n'y avait pas de Christ, il n'y aurait pas de chrétien. Le vendredi saint débouche sur la lumière de la résurrection du Christ qui s'ouvre sur une vie nouvelle pleine d'espoir. Pour l'Ivoirien, le chemin de croix symbolise la quête du pardon et de la réconciliation. Le chemin de croix ou encore les différentes stations retraçant la souffrance du Christ depuis son arrestation jusqu'à sa mort à Golgotha a été commémoré également par les fidèles chrétiens de l'église Aris. Je vous conduis maintenant dans la commune de Yopougon, précisément au temple Noé où la passion du Christ a été vécue et mimée. Ahmed Traoré, Issa Tchonayo. Le moment était solennel et la musique distillait des messages d'adoration dans le but de faire revivre la passion du Christ. Une initiative de l'église du Christ, Mission Aris Temple Noé de Yopougon, en ce jour du vendredi saint. Pour le prédicateur Jules Biti, cette commémoration doit permettre aux chrétiens de cultiver le pardon et l'amour du prochain. Chaque Ivoirien doit pardonner à son frère, à sa sœur, pour qu'il y ait une paix durable en Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous devons pardonner. Christ même a donné l'exemple. Père, pardonne-leur. Nous aussi, nous devons donner l'exemple comme le Christ. Si nous croyons en Christ, nous devons pardonner aussi. Les chrétiens de l'église Aris du temple Noé de Yopougon attachent eux aussi du pli
à ce moment important dans la vie de tout chrétien. C'est une journée très commémorative pour nous parce que le Christ est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Vu tous nos péchés que nous faisons, il fallait que l'agneau de Dieu lui-même descende, qu'il meure et afin que nos péchés soient pardonnés. L'église Aris a été fondée par le prophète William Wadé qui a séjourné en Côte d'Ivoire de 1913 à 1915. Il est décédé au Libéria, dans son pays natal, en 1929. Cette souffrance du Christ à la croix de Golgotha débouchera sur un événement heureux, à savoir sa résurrection 3 jours après sa mort. Les fidèles chrétiens vont donc célébrer la fête de Pâques dimanche prochain. Pour une meilleure célébration de ce temps pascal, la police nationale lance l'opération Épervier à Atekoubé. C'est une opération de sécurisation qui va durer plusieurs jours. Sécurisation de la fête de Pâques. La police nationale lance l'opération Épervier sur Atekoubé. Les forces de sécurité déployées pour favoriser le bon déroulement de cette fête. L'opération Épervier sur Atekoubé vise à lutter contre les incivilités, les installations anarchiques, des gares routières, de la prolifération des fumoirs, lutter contre le phénomène des enfants en conflit avec la loi. Chers collaborateurs, je vous engage à travailler avec professionnalisme, à faire preuve de courtoisie, de rigueur et à renforcer la confiance police-population. Une action pour permettre aux populations de passer des moments paisibles en cette période de Pâques. Le maire de la commune d'Atekoubé se félicite de l'initiative. Pour que nos populations retrouvent la joie de vivre, passent les fêtes dans les bonnes conditions et surtout pour que notre pays garde et améliore son indice de sécurité pour créer l'espérance, pour créer des richesses, pour créer des emplois pour les jeunes générations. Débutée le 18 avril dernier, cette sécurisation communale prendra fin le 27 avril prochain. L'opération Épervier sur Atekoubé vient renforcer les résultats enregistrés grâce à l'opération Épervier 4 qui a permis à la Côte d'Ivoire un bond qualitatif de l'indice de sécurité en passant de 1.3 à 1.1. Et pour cette période de fête, notez que la lutte contre les instruments de mesure truqués sur les marchés est renforcée. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a organisé une cérémonie de lancement de la campagne nationale de vérification des instruments de mesure. Hier, le ministre a visité des supermarchés et stations-service. En cette période pascale, on assiste à de nombreux déplacements des populations. Les usagers sont appelés à la vigilance sur les routes pendant leur voyage, des routes qui sont réhabilitées pour leur confort. Je vous conduis donc sur l'axe d'Ivo-Gagnois dont les travaux de réhabilitation avancent. Selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou Kofi, en visite de terrain sur les chantiers, s'est aussi rendu sur la voie d'Ivo-Guitry. Coût des travaux, 116 milliards de francs CFA. Léon Bro. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier au contact des entreprises en charge du nivellement de l'axe PK 109 d'Ivo-Gagnois. Au point critique, Amédée Kouakou échange avec les opérateurs, question de comprendre les traitements en cours et l'avancement global des travaux. Près de 35% en 26 mois pour 37 km de bitume sur les 167 km de route à reconstruire. Le délai de 36 mois ne peut être tenu en raison d'imprévus relatifs à la complexité des zones marécageuses, confient les techniciens à la tutelle. Ce sont des anciennes routes qui avaient une largeur de 6 mètres. Aujourd'hui, il faudrait qu'on porte cette largeur à 11 mètres. Donc il faut faire des élargissements. Avec la circulation, ça a un peu retardé. Donc nous avons quelques retards sur le chantier, mais ça avance bien. Nous avons demandé à l'entreprise de prendre toutes les dispositions en doublant les équipes pour que des cadences importantes puissent être respectées, de sorte que assez rapidement le projet puisse être terminé. C'était un projet qui était prévu pour 36 mois. Nous pensons que raisonnablement, il va avoir un retard d'environ 6 mois. Probable prolongement aussi du délai de livraison de la route d'Ivo-Guitry côtière. Ici, pas encore de bitume, mais les travaux réalisés le long des 76 km s'évaluent déjà à 20%. À terme, ils vont engloutir plus de 54 milliards de francs CFA,
contre environ 62 sur la route allant du carrefour de Ndoussi à Gagnoa. Ces 2 projets ont démarré en février 2017 dans le cadre de la réhabilitation des routes revêtues de l'intérieur du pays, un programme du président de la République pour la relance de l'économie. Les lignes bougent également au niveau du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le parc automobile des directions a été renforcé. Plusieurs véhicules d'un coût de 500 millions de francs CFA ont été remis par le ministre Pascal Kwaku Abina à différents services de son département. Ces engins roulants permettront aux agents de travailler dans de bonnes conditions, comme nous l'explique Gaskando. Plus de 2000 contrôles effectués en 2018 dans les entreprises par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Ce département ministériel veut en faire plus. Pour ce faire, 25 véhicules viennent d'être livrés aux différentes directions et inspections du travail. Ces véhicules vont nous être d'une très grande utilité parce que nous attendions ce jour, en tout cas depuis longtemps, puisque notre direction est chargé de faire le contrôle de la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail. Je suis très heureux. Nous allons multiplier les contrôles. Nous allons être permanemment sur le terrain. Coût de ces véhicules, plus de 500 millions de francs CFA. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale dit attendre beaucoup des bénéficiaires. Il est essentiel que l'inspecteur du travail, acteur majeur du monde du travail, puisse se déplacer pour accomplir sa mission première, qui est le contrôle d'entreprise et ainsi veiller à l'application des dispositions légales en vigueur. Selon le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, cette action s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. La brigade spéciale de surveillance et d'intervention au niveau des eaux et forêts a été aussi équipée en engins roulants. Le gouvernement s'engage ainsi à renforcer les capacités d'action des agents pour mener efficacement la lutte contre les fossoyeurs de l'économie forestière. 500 motos et 10 véhicules ont été remis au cantonnement de cette brigade spéciale de surveillance et d'intervention. Et c'est la 3e vague d'un lot de matériel évalué à plus de 5 milliards de francs CFA. Francis Boifou. Une dizaine de véhicules équipés en matériel de transmission et adaptés au terrain, 500 motos pour faciliter la mobilité des agents des eaux et forêts. Ce matériel, estimé à plus de 1,5 milliard de francs CFA, vient renforcer le dispositif d'intervention et de surveillance des forêts. En octobre dernier, des centaines de véhicules de type 4x4 et des munitions avaient été remis. Au total, plus de 5 milliards 150 millions de francs CFA ont été dégagés par le gouvernement pour le renouvellement des moyens d'intervention. La forêt, c'est notre patrimoine. Nous devons le préserver, ce patrimoine. Nous devons faire en sorte de reconstruire ce que nous avons détruit. Et aujourd'hui, nos hommes ont les moyens qu'il faut pour faire ce travail-là. Donc j'attends du sérieux, vraiment dans le travail qui va être fait, un changement de comportement surtout, et une nouvelle motivation et surtout redorer le blason des eaux et forêts. Nous ne pouvons plus tolérer d'écart en ce qui concerne la gouvernance dans la forêt. Pour faciliter la mise en œuvre de la nouvelle politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, le ministre Alain Richard Donvaï appelle les populations à poursuivre l'élan de solidarité. La population a déjà commencé à nous aider à préserver notre patrimoine. Et je voudrais que cela continue et que cette population soit celle aussi qui fasse partie des agents de reboisement en Côte d'Ivoire. N'attendez pas tout et n'attendons pas tout de l'État. Nous sommes nous-mêmes responsables de ce que nous voulons léguer à nos générations futures. D'ici à 2030, le gouvernement veut atteindre un taux de restauration du couvert forestier de 20%. Et nous poursuivons notre voyage dans ce 20h. Nous prenons à présent la direction du Maroc où se tient la 14e édition du Salon international de l'agriculture. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Kobena Kwasi Adjoumani s'attelle à nouer des contacts dans le cadre du Sahara 2019. Mamadou Kwasi depuis le Maroc. Au pôle international Siam 2019, le stand de la Côte d'Ivoire, l'un des plus sollicités pour son chocolat, mais aussi pour ses produits de terroir. Pour cette 14e édition, la Côte d'Ivoire dispose du plus grand stand africain. Une façon pour les autorités ivoiriennes de marquer la présence de la Côte d'Ivoire à ce salon à quelques mois du Sahara 2019. Nous avons de bonnes performances en matière de production. Malheureusement,
nos productions ne sont pas transformées localement. Et nous sommes à la recherche d'investisseurs qui vont nous accompagner à réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de la transformation locale de nos productions. Une volonté saluée par les autorités marocaines avec la visite du stand de la Côte d'Ivoire. Le prince héritier du royaume chérifien a pu découvrir le potentiel agricole de la Côte d'Ivoire. À Meknex, plusieurs structures participent à ce salon de l'agriculture. Les attentes. Notre mission ici, c'est de pouvoir trouver de nouveaux marchés pour le café ivoirien. Et je pense que ça se passe bien parce que nous avons déjà croisé plusieurs torréfacteurs. Et nous avons vu également qu'il y a beaucoup de consommateurs de café au Maroc et qui apprécient la qualité du café ivoirien. Cette année, nous allons signer une convention entre les agriculteurs de Côte d'Ivoire et les agriculteurs du Maroc. C'est-à-dire, après la production, c'est des coopératives qui sont au niveau de la première transformation. Nous voulons que les agriculteurs de notre pays puissent bénéficier donc de cet avantage-là, à savoir, après la production, faire la première transformation pour que vraiment la plus-value leur revienne. Deux objectifs majeurs ont été assignés à l'équipe qui venait. Était de rencontrer des fournisseurs d'intrants agricoles, notamment les engrais NPK, qu'ils soient asiatiques ou bien européens. Et l'autre objectif qui était assigné, c'était de rencontrer des exportateurs d'amandes de cajou. En plus des expositions, la Côte d'Ivoire participe à des panels, des ateliers et à des rencontres bilatérales pour vendre davantage l'agriculture ivoirienne. Loin du Maroc, ici en Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, a échangé avec les communicateurs, les publicitaires et les annonceurs. La mission affichée est d'améliorer le contenu du projet de loi sur la communication et publicitaire. Cette rencontre a également permis d'évoquer les questions de l'affichage publicitaire sur le tabac. Issa Tchonayo. Le projet de loi sur la communication publicitaire, l'affichage publicitaire et la publicité sur le tabac. Tous ces sujets ont été abordés au cours d'un échange entre le ministre de la Communication et des Médias, les communicateurs publicitaires et les annonceurs. Objectif, mener à bien l'opération d'assainissement du district d'Abidjan au niveau de l'affichage illicite des panneaux publicitaires. Je ressors véritablement content de ces échanges puisque nous sommes compris sur les différents leviers qu'il faut opérationnaliser dans l'intérêt certes des investissements qui ont été faits par le secteur privé, mais dans l'intérêt aussi bien compris de l'État de Côte d'Ivoire qui est le garant de tout cet ensemble cohérent qu'il faut arriver à mettre en place en Côte d'Ivoire. Une démarche appréciée par les annonceurs et chefs d'entreprise. C'est la première fois qu'un ministre vient nous exposer un projet de loi qui va passer à l'Assemblée avec lequel il accepte d'échanger avec nous. Et je crois que c'est une démarche qui est rare et qu'il faut saluer. Donc aujourd'hui, tous les opérateurs étaient là, tous ceux qui sont concernés par les secteurs industriels qui utilisent la communication comme moyen vecteur, je dirais, pour la vente de leurs produits, et tous les annonceurs, tous les gens de la communication étaient présents. Le ministre de la Communication et des Médias a promis tenir compte des propositions faites au cours de cette rencontre par les annonceurs et les communicateurs publicitaires en vue de parfaire le projet de loi sur la communication publicitaire. Le groupe RTI qui couvre tous vos événements vient de lancer avec ses partenaires internationaux la production de documentaires retraçant la vie des célébrités de la musique ivoirienne. Ils ont projeté à Makori, en avant-première, un film documentaire dénommé « L'Afrique, c'est magique ». Le film retrace le parcours du groupe musical ivoirien Magic System dans le monde des arts et de la culture. Jean Madiadji Sachonayo. Il était une fois Magic System. À Salfo, Tino Manaja Goudé, 4 jeunes musiciens d'Almambo, un quartier modeste d'Abidjan, aujourd'hui en tête des hits mondiaux, avec 18 récompenses et 5 millions d'albums vendus dans le monde. Une histoire retracée dans l'Afrique, c'est magique. Un film documentaire de 52 minutes, produit par le groupe RTI, Radio-Télévision Ivoirienne et ses partenaires internationaux. Une œuvre présentée en avant-première au public ivoirien. C'est avec une réelle fierté que la RTI s'est engagée dans le projet de coproduction du film documentaire sur le groupe Magic System. L'histoire de ces 4 talentueux garçons, partis de leur terre d'Anoumambo au summum du showbiz, mérite d'être racontée et enseignée aux générations actuelles et futures, quel que soit leur centre d'intérêt. Il est indéniable
que le groupe Magic System, à l'instar de Alpha Blondy, Mewe, fait aussi partie de ces ambassadeurs qui représentent partout dans le monde et avec fierté la Côte d'Ivoire. Magic System ne saurait être à ce niveau si des soutiens et des sacrifices n'avaient pas été consentis. Autorités gouvernementales, acteurs des arts et de la culture ont félicité l'œuvre et décidé d'apporter leur soutien à ce projet. J'ai donc pu apprécier le parcours de ces 4 jeunes artistes. Un parcours qui montre le courage, la patience et qui sonne comme une leçon pour la jeunesse ivoirienne et africaine. Tournée entre Ouaga, Paris et Abidjan, cette coproduction de la RTI sur le célèbre groupe Magic System ouvrira de nouveaux horizons pour la promotion d'autres icônes de la musique ivoirienne. Et c'est aussi magique pour la Côte d'Ivoire dans le domaine sportif. Le pays abrite le championnat d'Afrique d'athlétisme des cadets et juniors. Et justement, notre pays vient de remporter sa première médaille, une médaille d'argent décrochée par Armand Serge au lancer de javelot. La compétition démarrée le 16 avril dernier s'achèvera demain 20 avril au Dalébé. La Côte d'Ivoire a décroché sa première médaille au lancer de javelot. Une prouesse qui porte la signature de Serge Armand Diasso. Si le Nigérian Nadji Chenekerem a dominé le javelot chez les U18 avec un lancer de 74 mètres, l'Ivoirien Serge Diasso a donc saisi l'opportunité pour monter sur le podium avec 46 mètres. Lossani Konaté du Burkina Faso, lui, se contentera du bronze avec un lancer de 43 mètres. Je suis vraiment heureux, je suis vraiment ému. Voilà, j'ai prouvé qu'en Côte d'Ivoire, il y a des athlètes et que nous ne sommes pas les bons à rien. En tout cas, toutes les délégations nous sous-estiment puisque nous n'avons pas eu de médaille jusqu'alors. Et c'est vraiment une fierté d'avoir donné une médaille à la Côte d'Ivoire. En finale du 100 mètres Edam U20, l'Afrique du Sud a pulvérisé la concurrence. Rogaï Joseph et Vander Antoinette ont empoché l'or et l'argent avant de laisser le bronze à la Nigériane Abdoubi Victoria. Dans le duel à distance qui les oppose, le Kenya a répondu à l'Afrique du Sud aux 3000 mètres steeple U20 dames. Francis Cherono et Chebet Karen ajoutent dans la besace kenyane l'or et l'argent. Tandis que Terefa Mouleta permet à l'Éthiopie de repartir avec le bronze. Favori dans cette course, Issoufou Mohamed du Nigeria est contraint d'abandonner après un faux départ aux 110 mètres haies U20 hommes. Le Sud-Africain Shomed Michel termine en tête devant le Mauricien Lala Radeuse Jérémy et Mamadou Lamine Sako du Sénégal. À 2 journées de la fin, le Kenya et l'Afrique du Sud continuent leur domination au classement des médailles quand la Côte d'Ivoire garde l'espoir d'ajouter plusieurs autres métaux à celui de Serge Armand Diasso. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger. En bref et en 3 images, nous irons au Bénin, en RD Congo et au Mali où le chef du gouvernement a quitté son poste ce vendredi, quelques heures avant le vote d'une motion de censure à l'Assemblée nationale. L'ex-premier ministre malien cristallisait les critiques depuis plusieurs semaines. Au Mali, Soumeilou Boubèye Maïga a démissionné de son poste de Premier ministre. Une démission acceptée par la présidence malienne. Un départ qui découle de la situation précaire du climat sécuritaire du pays. Pour améliorer la gestion de la nation, le président Ibrahim Boubacar Keïta envisage une concertation nationale de 6 jours qui démarrera la semaine prochaine. Boubèye Maïga aura passé moins de 2 ans à la tête du gouvernement. À Cotonou, l'ancien chef d'État du Bénin, Boni Yahi, appelle à l'arrêt du processus électoral des législatives qui ont lieu dans son pays. Son parti, Force Coris pour un Bénin émergent, est également touché par les exclusions de la totalité des partis de l'opposition en raison de l'absence du document administratif de quitus fiscal. Seule la mouvance présidentielle du Patrice Talon a été autorisée par la commission électorale à participer aux élections. Le vote est prévu se tenir le 28 avril 2019. Félix Tshisekedi, présent à Moukouya,
lieu d'origine de la majorité des victimes du naufrage meurtrier du lundi 15 avril 2019 sur le lac Kivu. Un drame qui a occasionné la disparition de 114 personnes et 13 morts. Sur place, le chef de l'État de la République démocratique du Congo a partagé ainsi sa compassion aux proches des disparus et décédés. Comme solution immédiate, Tshisekedi annonce la réhabilitation de la route Goma-Bukavu pour détourner les populations des surcharges dans leur déplacement en pirogue. Et ce récit de Issa Tunayo signe la fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure sur ce même plateau.